Bonjour, je m'autorise cette petite vidéo durant cette période de confinement et face à cette situation inédite avec ce coronavirus pour vous faire part de quelques réflexions. Donc cette période que nous traversons nous permet de lire, d'échanger à travers principalement les réseaux sociaux. Comme beaucoup d'entre vous, en plus de l'inquiétude, de l'angoisse et de la peur que provoque ce Covid-19, je souhaiterais exprimer ma colère en vous parlant de la situation des hôpitaux qui nous préoccupe particulièrement. Tout le monde en parle, on assiste à un balai de témoignages, de compassion, d'hypocrisie de la part de certains députés, de certains responsables politiques, mais aussi des journalistes. Donc le premier constat que l'on peut faire, c'est que la galère dans les hôpitaux ne provient pas du Covid-19. Le quotidien des hospitaliers depuis des années, c'est restrictions budgétaires, rationalisation, fermeture de services, fermeture de lits, dont des lits de réanimation d'ailleurs, réorganisation à tout va, dégradation des conditions de travail. Donc depuis des mois, les mobilisations se multiplient dans les services d'urgence, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ces établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes. Tous les services sont impactés, tous les professionnels sont en souffrance. Rappelons-nous la dernière action nationale qui a eu lieu le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, c'était symbolique, et nous avions voulu déclarer notre amour à l'hôpital public. Les hospitaliers tirent la sonnette d'alarme depuis déjà un certain nombre de temps, mais nos dirigeants ne nous écoutent pas, excepté un plan d'urgence qui a été annoncé en décembre 2019, mais tellement dérisoire qu'il n'a pas calmé la colère des professionnels. Pire même, le budget de la sécurité sociale 2020, qui est consacré aux établissements de santé, puisqu'il y a une enveloppe spécifique pour les établissements de santé, eh bien, elle a été amputée de 2,2 milliards d'euros en 2020, alors que depuis plus d'un an, il existe des mouvements d'action, de mobilisation dans les établissements. Et puis cette pandémie qui apparaît et qui va mettre le doigt sur toutes les conséquences que ces restrictions vont faire peser sur le fonctionnement des hôpitaux et particulièrement sur la prise en charge des malades. Donc après avoir gazé lorsqu'ils manifestaient, les blouses blanches seraient aujourd'hui devenus des héros. Nous serions rentrés en guerre, toujours selon les propos de Macron. Non, ce n'est pas une guerre, c'est une crise sanitaire qui est majeure. Non, les professionnels de santé ne sont pas des héros, ni des guerriers d'ailleurs, ce sont des femmes, des hommes, qui veulent mener leur mission avec des moyens adaptés pour pouvoir soigner la population. C'est ce pourquoi elles et ils ont choisi d'exercer ce métier. Depuis des années, elles et ils subissent des restrictions incessantes. Elles et ils ne peuvent plus exercer leur métier correctement. Alors comment en est-on arrivé là ? On ne peut aborder cette question sans la lier à la sécurité sociale, cette grande avancée sociale unique au monde, qui a été créée en 1945, donc tout juste après la guerre, quand notre pays devait se reconstruire. C'était ce qu'on appelait l'époque de la libération. Cette sécurité sociale, elle figurait dans le programme du Conseil national de la résistance. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, ignorent ce fait historique, et pourtant, c'est un dirigeant de la CGT, qui était aussi député communiste, puis qui est devenu ensuite ministre du Travail, qui l'a créé. Il s'appelait Ambroise Croizat. Son principe était basé sur la solidarité, on paye selon nos moyens et on reçoit selon nos besoins. La Sécu s'appuie sur la notion du travail avec des cotisations salariales et des cotisations patronales. Je ne peux d'ailleurs à ce sujet vous inciter à regarder le film de Gilles Pernet qui s'appelle La Sociale, qui décrit dans quelles conditions la sécurité sociale, cette idée utopique au départ, a été créée à l'après-guerre. Or, depuis sa création, le patronat, mais aussi toutes les forces politiques prônant le libéralisme, le néolibéralisme et voire même la social-démocratie, n'ont cessé de s'attaquer à la sécurité sociale avec l'objectif, bien entendu, de la démanteler. Donc pour le monde capitaliste, il était insupportable, il l'est d'ailleurs toujours, de devoir cotiser pour pouvoir financer les besoins de la population, du peuple. Donc la Sécu, rapidement, c'est 5 branches. La branche vieillesse,
pour les retraites, la branche famille, la branche, ce qu'on appelle recouvrement, c'est l'URSSAF, et puis la branche maladie qui est associée à celle des accidents du travail et aux maladies professionnelles. Et c'est bien cette branche maladie qui finance quasiment à 90% le budget des hôpitaux, et des cliniques aussi. Donc toute attaque portée contre la Sécu se traduit obligatoirement par des incidences sur les hôpitaux, avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Concrètement, il y a une volonté clairement affichée par Sarkozy, Hollande et Macron, et leurs sous-fifres, de démanteler tous les acquis qui sont issus du Conseil national de la résistance. Donc attaque contre les services publics, contre la sécurité sociale, contre notre régime de retraite par répartition. On vient de vivre plusieurs mois de mobilisation à ce sujet. Mais c'est aussi toute la privatisation des entreprises publiques, que ce soit EDF, La Poste, SNCF et bien d'autres encore. Donc bien entendu, toutes les attaques qui sont portées contre l'hôpital ne sont pas des erreurs de parcours, elles sont mûrement réfléchies. C'est une volonté délibérée de privatiser l'hôpital public. Je crois que ça, il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. On assiste bien depuis de nombreuses années à une tentative de privatisation de l'hôpital public. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'hôpital, les unes après les autres, un certain nombre d'activités sont confiées déjà au privé et il ne reste plus quasiment que le soin qui reste une activité publique et encore, on pourrait encore discuter sur la sémantique du terme. Donc on lui coupe les vivres à cet hôpital, on casse les statuts des personnels, on réduit l'offre de soins, on ferme des lits, on a même fermé des lits de réanimation. On réduit l'offre de soins, on regroupe, on réduit les activités. Ils ont instauré la fameuse tarification à l'activité qui est une catastrophe pour les établissements. Et puis, dernièrement, on met en place les groupements hospitaliers de territoire. Donc tout ça, ce sont des outils qui ont été produits pour parvenir à ce démantèlement. Et ceci depuis des années, et quelle que soit la couleur politique d'ailleurs des gouvernements. Pour rappel, que ce soit les lois Mattei en 2002, Bachelot en 2009, Touraine en 2016 ou Buzyn en 2019, c'est bien à partir de toutes ces mesures que les professionnels dénoncent et tirent la sonnette d'alarme, même parmi les investigateurs de ces réformes d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis atterré de voir certains s'étonner de la situation des hôpitaux alors qu'ils sont eux-mêmes responsables. J'entendais encore hier un sénateur, médecin, et puis une infirmière macroniste venus prêter main forte aux hôpitaux, bon ça très bien, mais en même temps qui s'étonnaient du manque de moyens dans les services, alors que ce sont eux qui ont voté les lois, y compris cette dernière loi de finances sécurité sociale qui a été adoptée en décembre dernier, et comme je le disais tout à l'heure, qui s'est vue amputée de plus de 2 milliards d'euros. Et il ne manque pas de toupet aujourd'hui de s'étonner de cette situation alors qu'ils en sont complètement responsables. Donc Macron, dans le même temps, il vient d'annoncer un plan d'investissement pour les hôpitaux et une revalorisation de l'ensemble des carrières des hospitaliers. Mais alors sur quel fond? Avec quel financement? Rien n'a été annoncé. Ne serait-ce que peut-être avec des dons, du mécénat, comme on le voit apparaître dans ces jours-ci sur les chaînes de télé en particulier. Il ne le précise pas, contrairement aux centaines de milliards qu'il annonce pour les entreprises. Ça, par contre, ça a été chiffré. Donc le financement de l'hôpital, ce doit être 100% sécurité sociale. Je pense que là, il faut revenir sur ce qui a fait la création de la Sécu et le rôle pilier de l'hôpital public dans notre système de santé. On ne doit pas lâcher là-dessus. Et le moment va être opportun pour voilà, le revendiquer de nouveau. Alors qu'aujourd'hui, Édouard Philippe multiplie les ordonnances. Mais à quand un projet de loi de financement de sécurité sociale qui soit rectificatif? Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc la priorité aujourd'hui, c'est bien de sauvegarder la sécurité sociale et d'assurer son financement. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir que la Sécu est tout à fait viable si on lui donne les moyens de mener à bien ses missions. Il faut stopper toutes les exonérations patronales. Aujourd'hui, c'est près de 66 milliards d'euros de cadeaux qui sont faits aux grandes entreprises particulièrement. Macron, notre grand sauveur, n'a pas trouvé mieux que de transférer les 22 milliards du CICE, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi,
qui étaient pris en charge jusqu'à présent par l'État, eh bien, depuis le 1er janvier 2019, il a pris ça sur les fonds de la sécurité sociale. C'est absolument scandaleux. De même que les 4,6 milliards de mesures nouvelles qu'il avait apportées après la crise des Gilets jaunes, eh bien là aussi, sur le compte de la Sécu, non compensé par l'État. Donc on pourrait également rajouter la défiscalisation des heures supplémentaires. Et puis une particularité dans les hôpitaux français, c'est 4 milliards de taxes sur les salaires que payent les hôpitaux à l'État pour on ne sait quoi. Mais tout ça, voilà, ça correspond vraiment à des détournements de fonds, et cela depuis des années, appartenant à la sécurité sociale pour renflouer les caisses de l'État. Alors après les constats, il nous faut dès aujourd'hui commencer à réfléchir sur l'après-Covid-19. Les petites phrases ne suffiront pas, rien ne devrait être comme avant, et les deux piliers qui forment notre protection sociale, à savoir la sécurité sociale et les services publics, vont devoir retrouver leur lettre de noblesse, toute leur utilité au sein de notre société. À ceux qui nous disaient qu'ils étaient dépassés, qu'ils n'étaient plus au goût du jour, il est aujourd'hui aisé de leur dire qu'ils n'ont jamais été aussi utiles qu'en ce moment de crise sanitaire. Même s'il manque de moyens, nos hôpitaux peuvent s'appuyer sur la disponibilité et la conscience professionnelle de tous ces personnels, comme au cours de l'année d'ailleurs. Ce sont eux qui permettent de faire face à cette pandémie dans la douleur la plupart du temps. Pour exemple, aux États-Unis, dans ce pays où la santé est privatisée et payante, des millions d'Américains aujourd'hui ne peuvent fréquenter les hôpitaux faute de moyens financiers suffisants. Près de 3 millions d'Américains ont été licenciés et comme c'était la plupart du temps leur patron qui prenait en charge les frais de santé, aujourd'hui ils sont démunis et ils n'ont plus rien ils n'ont plus de droits. Donc par conséquent, on voit l'utilité de notre sécurité sociale dans notre pays. Donc l'après-guerre de Macron, comme il la nomme, devra se traduire par une refonte totale de notre système de santé, avec des financements ciblés, pas des dons, pas du mécénat, pas du téléthon, pas des hostos du cœur, mais en s'appuyant sur la sécurité sociale. J'insiste, mais c'est bien sur ces valeurs de solidarité que la Sécu pourra redonner du sens à notre système de santé. Il nous faut aujourd'hui reconquérir la Sécu, c'est notre bien commun, se défendre ensemble pour protéger chacun. J'associe bien entendu toute la politique destinée aux personnes âgées à cette réflexion, parce qu'on voit comment les difficultés sont nombreuses dans les EHPAD, et d'ailleurs de nombreuses luttes et mobilisations ont eu lieu ces derniers mois. Et bien sûr, quand on aborde tous ces sujets, on ne peut qu'associer les établissements qui hébergent les personnes âgées. Donc dans ces moments si difficiles, si angoissants pour nous tous, pour nos proches, nos amis, nos collègues hospitaliers, y compris d'ailleurs ceux qui travaillent dans les cliniques privées, crions haut et fort que l'avenir nous appartient. Après les applaudissements de 20 heures qui sont destinés aux soignants et à toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien, nous devons nous mobiliser pour exiger de ce gouvernement des moyens nouveaux pour notre système de santé. Des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital. Et j'appelle solennellement tous les gens qui sont aujourd'hui sur leur balcon, qui applaudissent à tout va, et c'est tout en leur honneur. Demain, il faut poursuivre et il faut passer à une autre étape et il faut se mobiliser pour que tout cela se traduise par des faits réels et pour qu'on mérite le système de santé dont on est en droit d'attendre. Alors, la conception de notre société doit aussi être revue. Ce sont donc aussi tous les aspects environnementaux qui doivent être mis en avant. C'est placer l'être humain au centre de nos préoccupations. Alors, aujourd'hui, pas d'imprudence, restons chez nous, mais pensons déjà au lendemain. Je vous remercie.